Cornet, je suis l'acteur maintenant depuis 10 ans. Donc j'aimerais bien savoir ce que les politiciens ou les responsables de la SNCB ont l'intention de mettre en place pour améliorer leur mobilité. Vu que pour l'instant, je me pose la question sans cesse de soit reprendre la voiture ou continuer à prendre les transports en commun. Malheureusement, nous ne sommes jamais à l'heure. Moi, je suis également un after sur la même ligne que ce monsieur. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui prennent le train maintenant qu'au début des années 2000, ce qui est plutôt positif. Mais la SNCB doit effectivement investir pour avoir des wagons avec une plus grande capacité, une meilleure ponctualité. Et là, il y a un véritable problème. Au niveau écolo, peut-être une insistance qu'on a, c'est la qualité de l'accueil, la sécurité, la convivialité. On est passé à des investissements un peu de prestige, gare de Liège, maintenant gare de Mons, et on néglige tout à fait les petites gares. Je ne vous parlerai pas de la gare d'Assès, mais elle a été qualifiée un jour de gare biélorusse. Plusieurs choses. Un, c'est évident qu'il faut continuer à investir dans le service à la clientèle. Et donc, il faut très certainement au niveau de la SNCB que les dirigeants se posent un certain nombre de questions quant à leur choix stratégique. Je crois qu'il faut également à la SNCB faire un gros effort en matière d'information aux voyageurs. Ponctualité, suffisamment de services, une information beaucoup plus correcte et beaucoup plus complète qu'aujourd'hui. Le voyageur est avant tout un client de la SNCB et donc il faut le considérer comme tel. La SNCB doit évidemment rester un service public malgré la libéralisation qui a été votée par les libéraux au Parlement européen et qui fait d'ailleurs des dégâts notamment dans le cadre du fret et de la marchandise. Pour nous, il n'y a pas de clients mais il y a des usagers. Alors ces usagers en 10 ans, ils ont augmenté de 40%. Donc le trafic voyageur a augmenté de 40%, ce qui est très bien évidemment puisqu'il faut encourager le transport en commun, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Mais il faut évidemment cette augmentation aille avec une augmentation de l'offre, une amélioration de la qualité et du confort du transport et également une amélioration de la ponctualité. J'utilise aussi au moins 3 fois par semaine pour aller au Parlement cette ligne et c'est vrai que les retards ne sont pas acceptables. Par rapport aux enjeux du moment, qu'il y a évidemment une sensibilité à la question de la mobilité due notamment à une certaine exploitation politicienne de la catastrophe ferroviaire que je ne cautionne nullement. Il y a dans la maison même de la SNCB beaucoup de compétences, beaucoup de fierté et beaucoup de volonté de rendre un service de qualité. Je pense qu'il faut s'appuyer sur cette expertise-là, mais il faut éviter de parasiter cette capacité d'action par des choix politiques qui viennent induire des effets pervers, et je pense notamment aux investissements pharaoniques auxquels les politiques, parce qu'il s'agit bien de choix politiques, ont voulu donner trop d'importance, tant à Liège qu'à Mons. À Namur, à Gembloux, nous avons fait la démonstration qu'on pouvait moderniser les infrastructures en restant dans des limites budgétaires raisonnables. J'ajoute également qu'en termes d'intermodalité, je veux dire mon inquiétude par rapport à la résignation que je ressens dans le chef du ministre Henry, qui annonce une diminution de lignes dans le service des TEC,